Bonjour tout le monde. Vous êtes toutes et tous bienvenus à cette rencontre assez spéciale. Mimi, dans un premier temps, va vous faire parler beaucoup. Vous avez peut-être beaucoup de choses à dire sur l'Alzheimer. Et dans un deuxième temps, Jacques Germain, c'est notre invité, va nous présenter un peu ce qu'il fait et puis on fera une conclusion là-dessus. La semaine passée, on s'était présenté un petit peu trop vite, comme tu dis, c'est-à-dire qu'on aimerait savoir quels sont vos intérêts principaux. Et l'intérêt principal, c'est votre ancien travail. Alors, j'aimerais ça qu'on se nomme, mais juste 2 secondes, et je dis le travail principal, là, pas tout ce que vous avez fait dans votre biographie. Alors, par exemple, si on commence par Mme Lemay. Madame Lemay, vous étiez dans quel domaine? Un domaine. J'étais technicienne en laboratoire. Technicienne en laboratoire. D'accord, donc c'est beau. Et puis, Madame Péloquin, qu'est-ce que c'était votre domaine? Mon domaine à moi, j'étais en institution financière. Madame, Monsieur Gilbert, votre domaine principal? J'étais machiniste, machine shop. Parfait. Moi, j'ai fait 2 carrières dans ma vie. J'étais fonctionnaire et journaliste. Fonctionnaire et journaliste. Monsieur Simard. Moi, j'étais fonctionnaire fédéral dans les télécommunications. Saïd a un domaine principal. Non, j'ai 2 domaines. Ben juste un. J'ai porté deux casquettes. Homme d'affaires, j'ai importé de l'huile d'olive, enfin du Maghreb, de la Tunisie, et j'ai été aussi dans l'enseignement pendant 49 ans en sciences pour les adultes. D'accord. Le sujet de l'Alzheimer, c'est pas un sujet rigolo, c'est certain. Non. Comme c'est un sujet qui avait été choisi par vous, quelles sont vos inquiétudes pour vous? Juste les inquiétudes. Vous connaissez des gens autour de vous qui sont pris avec ça? Oui, pour moi, oui. Bon, oui. Moi, je reçois des aidants à Montréal-Nord avec des personnes qui accompagnent des aidés de la maladie d'Alzheimer ou de problèmes cognitifs. Et c'est moi qui est responsable de ce groupe et je suis une bénévole. Ah, félicitations, justement. Merci. C'est le grand point ici. C'est que les aidants ont beaucoup, beaucoup à faire au point de vue de l'Alzheimer. Pour le moment, vous autres, vous êtes toutes sains d'esprit. On reviendra sur le rôle des aidants, Madame Huguette, parce que c'est très important. C'est probablement le rôle que vous avez vécu ou que vous vivrez. Alors, André Drouin. Oui. Tu as déjà été aidant, toi aussi. Alors, toi aussi, tu dois avoir ton idée pour ce que tu as remarqué comme rôle des aidants. Concernant l'Alzheimer en particulier? Oui. Je pense que ce que j'ai trouvé, moi, que c'était important, c'est que ça soit diagnostiqué le plus tôt possible. Et pour faire ça, bien souvent, ça commence par des problèmes de mémoire, naturellement. Il y a peut-être d'autres symptômes aussi, mais quand il y a beaucoup de problèmes de mémoire, il faut aller voir les spécialistes, faire passer des tests et puis essayer de diagnostiquer si c'est juste la mémoire temporaire là, qui a fait des défaillances ou si c'est le début de d'autres choses. Exactement. Et là, comme dans mon cas que c'est arrivé pour mon épouse, quand ils ont, après 2 heures de tests, ils ont découvert que c'était un début d'Alzheimer. C'est un diagnostic qui est pas facile à recevoir. Et pour la patiente et pour les conjoints aussi. Mais ça permet, à un moment donné, d'abord d'avoir, il y a je pense, une médication qui a été prescrite. Et puis, il y a différentes façons de vivre, d'opérer pour essayer de minimiser la situation. Il y avait André Bouchard qui voulait dire quelque chose. Rapidement, André. Bien, justement, moi, j'ai ma soeur est décédée l'an passé d'Alzheimer. Ça fait 3-4 ans qu'elle était vraiment Alzheimer. Elle était à l'hôpital même plusieurs mois. Et puis, à un moment donné, une fille très intelligente, était directrice d'école à l'époque.
Et puis, une femme très gentille, bonne personnalité, Ah, aimait les voyages, etc. Elle a perdu son mari. Depuis ce temps-là, on aurait dit que ça l'a traumatisé. C'est assez oui, bizarre. Pas si longtemps que ça qu'on connaît la maladie d'Alzheimer ou de problèmes cognitifs. Il faut prendre le temps de les écouter. Madame Marie-France, Oui. euh, Moi, oui. j'ai une amie une très grande amie qui fait un début d'Alzheimer. Je suis très triste quand je la vois parce que je vois ce qui se passe. Et je lui ai offert un livre qui s'appelle Comment guérir de l'Alzheimer. Ah, ben non. Chez vous, comment vous avez détecté l'Alzheimer? On commence par avant l'Alzheimer, puis après ça, les aides. C'est ça. Alors, moi, dans notre famille, on a une belle-sœur qui a commencé ça. Elle a chez le docteur et puis elle a fait passer un test. Il appelle ça le mini mental. Et ce test-là, moi, j'étais présent quand l'année on est. On était vraiment, comme j'étais très surpris. Alors là, il a diagnostiqué un début d'Alzheimer. Et ce qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'on a fait une formation à la Société Alzheimer. Ils donnent des formations, là, ça coûte 60 $, puis je ne me souviens pas, il y a 5-6 soirées, et on a appris énormément de choses sur le monde. Ben ça, c'est encourageant. Au moins, il y a des ressources. Ça, c'est à retenir. Hein? Alors, vous dites la Société d'Alzheimer. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer pour savoir, par exemple, les signes? J'avais un collègue elle ne veut pas me laisser parler. J'avais un collègue qui dans le monde de l'enseignement, qui malheureusement a attrapé l'Alzheimer. Et puis, à un certain moment, il s'était fait des amis dans le CHSLD, puis il a présenté sa nouvelle copine à son épouse. Je n'avais aucune idée qui il était. Mais ça va loin quand c'est rendu là. Hein? En tout cas, il faut vivre avec. Donc, on revient donc aux signes. Ça peut être un AVC, ça peut être, c'est ça, des déphasements. On voit la personne qui ne se rappelle plus des dates, etc. Il y a des signes avant-courants. Et là, bien évidemment, il faut référer la personne à son médecin, puis là, tout s'ensuit. Là, René va continuer l'assemblée. Il y a deux présentations. Notre invité, c'est Jacques Germain. Malheureusement, c'est un gars un peu comme Huguette, qui est extrêmement occupé, puis il est à coincé aujourd'hui parce qu'il travaille justement dans un centre ici à Laval. Alors, il m'a fait un petit enregistrement d'une douzaine de minutes pour faire le tour du jardin. Puis probablement que Mme Huguette va dire « Ah, ça ressemble à ce que j'ai vécu moi aussi ». Alors, je vous demande pour l'instant de fermer vos micros. Je trouve que vous participez très bien. C'est intéressant de vous entendre. Et c'est bon de savoir qu'on n'est pas tout seul à avoir cette expérience-là. Merci d'être là, vraiment. Alors, vous voyez à l'écran ici comment prévenir la maladie des troubles neurocognitifs Alzheimer. Vous voyez ça à l'écran? Oui. C'est des bonnes sources que là-dedans, on parle de problème d'alimentation. Alors, l'alimentation aussi, c'est très important pour bien manger. Et je pense qu'on le mentionne ici, là, pour réduire les problèmes importants. Et on parle aussi, le sommeil est à favoriser. Donc, c'est un rôle aussi, quelqu'un qui ne dort pas, là, ben, faites-vous aider. Hein? Il y a des très bonnes tisanes là-dedans. Ou la recette à Mimi, c'est un petit peu de miel avec du jus de citron. Tu vas dans une cuillerée, puis avec ça, pouf, ça dort très bien. Les activités physiques, oui, bouger, marcher. Et puis, si vous allez sur le site du RIAC, on a Maya Baloudi qui donne des ateliers. Et puis, vous pouvez faire, moi, l'exemple, lundi puis mercredi matin de 10h15 à 11h15, je ne suis pas là parce qu'avec Maya, on garde la forme. Et à ce moment-là, ça peut être fait comme ça. Ou si vous avez le goût de bouger, vous avez Saïd ici de Saint-Jérôme, monsieur spécialiste de la bicyclette. Ça pédale beaucoup à Saint-Jérôme, Saïd? Oui, à Saint-Jérôme, enfin, peut-être un petit retour en arrière. J'ai commencé un projet en 2015 et là, il n'y avait rien sur la piste cyclable.
à ce moment-là. On a une bonne piste cyclable de Montréal jusqu'à Mont-Laurier. Merci beaucoup. OK. Des activités stimulantes, on dit celles qui seront susceptibles d'intéresser plus de personnes. On parle des mots croisés, des jeux. Je suis allé visiter d'ailleurs le RPA où André habite, là, André Drouin, et puis justement, on voyait qu'il y avait des casse-têtes un peu partout. C'est bon pour garder la forme, faire travailler, beau ménage encore, les jeux aussi. Apprendre une langue aussi, c'est une autre façon qui peut être extrêmement intéressante pour faire travailler votre cerveau. Et justement, la semaine prochaine, jeudi à 10h, on parlera surtout de ça. C'est même amusant d'apprendre une langue. Et puis, si un jour vous avez le goût de voyager, ben ça va être drôlement intéressant. Puis, une des façons qu'on vous suggère, c'est d'apprendre un petit peu les bases d'une langue, aller à Montréal ou dans votre coin, puis vérifier par Google, je veux apprendre l'allemand parce que je m'en vais en Allemagne ou dans un endroit où on parle allemand. Et vous allez voir qu'à Montréal, il y a beaucoup de restaurants qui sont disponibles. Alors, presque toutes les langues sont là. Et donc, apprendre une langue, ça peut être amusant pour pratiquer même chez nous avant de partir en voyage. Alors, n'oubliez pas ça. Les liens sociaux aussi, c'est très important. Je pense que quand vous habitez dans une résidence de personnes âgées, vous avez accès au restaurant, vous avez accès à des repas. Manquez pas ça. C'est le temps de jaser. Parce que quelqu'un qui reste tout seul dans son coin, c'est pas bon signe pour personne. Il n'y a pas tellement d'espoir dans ce cas-là. Alors, les liens sociaux sont très impressionnants. C'est évident qu'arrêter de fumer, je pense que et diminuer l'alcool aussi, ce seront deux bonnes conditions pour vous éviter de tomber dans le problème qu'on a mentionné tantôt. Et puis, l'hypertension artérielle aussi. Le diabète aussi. Si vous avez des débuts, allez voir un spécialiste pour vous aider à corriger le problème parce que ça peut être aussi une porte d'entrée pour des maladies comme style Alzheimer. Donc, ça aussi, on nous suggère d'être très prudent à ce niveau-là. Au niveau des médicaments, on dit ça, les professionnels de santé doivent être impliqués dans la prise en charge des médicaments. L'automédication est à proscrire. Hein. Je pense que, non, faites consulter par rapport à ce niveau de santé-là. Et à ce moment-là, ça va vous aider également. Par contre, l'implication des usagers eux-mêmes et des proches aidants, justement, je pensais à madame tantôt, là, oui, ça va aider aussi. Si s'aperçoit que vous avez des problèmes à vous exprimer, et vous cherchez vos mots en tous les cas. Des petits trucs comme ça aussi, ça va certainement vous aider. Et à ce moment-là, ça peut être important de vous faire suivre. Hein. Les aidants jouent un rôle essentiel, oui, sur l'amélioration de la qualité de vie d'un patient. Alors, madame qui suivait tantôt les aînés, hein, c'est quelque chose. Hein. Ceux-ci ont tout intérêt à suivre une formation pour être pris en charge. Alors ça, c'est ce qu'on suggère pour pouvoir vous aider. Normalement, vous voyez la page qui s'appelle « Comprendre le site Alzheimer ». Et puis là-dedans, ici, on mentionne un peu c'est quoi la définition de l'Alzheimer. Et puis qu'il y a beaucoup de monde, c'est incroyable, hein? Presque 1 million de Canadiens ont ce problème-là. On parle de maladie apparentée. Maladie apparentée, ça veut dire que c'est plus le mot Alzheimer, c'est vraiment des problèmes de comportement, on appelle ça des troubles neurocognitifs. Voyez-vous, là, j'ai cliqué dessus, tout de suite, on arrive là-dedans. Alors, c'est dans ce sens-là que ça peut être les problèmes des troubles neurocognitifs. C'est beaucoup mieux que l'Alzheimer. On a mentionné un petit peu les problèmes qu'on avait avec ça ici pour la mémoire et tout. Et si vous avez accès à Netflix, Cinépop puis Smart, un film à voir, ça s'appelle « Loin d'elle ». C'est à couper le souffle. Puis c'est avec Julie Christie, hein, c'est pas n'importe qui. Alors, c'est ouf! Quand on regarde ça, on dit aïe, aïe, aïe. Un petit couple qui s'aimait beaucoup. Puis à un certain moment, malheureusement, il y a une séparation. La madame est prise avec le problème. Alors, comment on vit ça? Alors, c'est vraiment très touchant. Donc, Loin d'elle,
dans Netflix, Cinépa, puis Start, c'est gratuit. On a aussi les stades de la maladie d'Alzheimer. Ça aussi, en cliquant ici, vous allez avoir toute l'information. Ça évolue. Au début, c'est très peu, puis à un certain moment, ben, ça prend de l'importance. Alors ça aussi, ça peut vous être très utile ici pour la maladie. On a mentionné ça ici, les activités, les conseils basés sur des recherches récentes par rapport à la santé physique, saine, cognitive et tout le tralala. Alors ça aussi, c'est un plus pour vous aider là-dedans. En présence de M. Jacques Germain. Jacques est un ancien ingénieur de Hydro-Québec, mais depuis qu'il est retraité, je pense qu'il n'a jamais autant travaillé que dans ce temps-là. Alors, Jacques est très impliqué avec différents mouvements, surtout, nous, on parle beaucoup d'Alzheimer, et j'aimerais ça qu'il nous parle un peu de ce qui se passe et quels sont les besoins. Alors, t'écoute, Jacques. OK. Bien, moi, j'étais premièrement engagé dans les fraternités bibliques pour la reconnaissance de la Bible, puis surtout sur la réflexion sur le sens de la vie. Puis, avec l'âge, le travail le soir dans les fraternités bibliques, puis la préparation, ça m'épuisait davantage, puis je voulais passer à d'autres choses qui étaient moins intellectuelles et plus pratiques, puis dans un autre domaine. J'étais rendu à 83 ans, dans ce temps-là, 82 ans. Puis j'ai dit, j'aimerais me réorienter un peu. Puis il s'ouvrait ici un CHSLD qu'on appelle Val-des-Brises. Puis ce CHSLD-là, sa clientèle, c'est surtout des gens qui ont l'Alzheimer. Ben, moi, je voudrais plus appeler ça l'Alzheimer parce que je connaissais rien là-dedans, mais j'ai commencé à lire un peu là-dessus. Puis j'ai vu que c'est un syndrome. Il y a tellement d'effets, puis il y a tellement de personnes qui vivent ça d'une façon différente qu'on réduire ça ou mettre tout dans l'Alzheimer, c'est pas correct. Il y a la dysphagie, les gens sont plus capables de mâcher, ils avalent juste des liquides ou après, dysphagie qui n'arrivent plus à trouver leurs mots. Ça, c'est juste 2 cas, là. Mais toutes les parties du cerveau peuvent être attaquées, donc ça peut se faire, la maladie peut se faire voir dans, comme par exemple, à un moment donné, j'en vois cette semaine, là, qui est une femme, hier, j'ai rencontré une personne, qu'elle n'avance plus, elle fait des petits pas de 2-3 pouces, son cerveau lui commande plus, elle a la force physique pour le faire, mais son cerveau ne lui commande plus d'avancer, puis elle n'avance plus, elle a de la misère. Donc, vaut mieux quand on parle de gens qui ont des difficultés dans ce domaine-là, de parler de gens qui ont des problèmes cognitifs. À un moment donné, on voit une femme qui revient d'une visite à son mari, puis elle pleure, ben, son mari s'est montré violent. Hier, la personne, puis il n'avait jamais été violent de sa vie. Je rencontre une dame hier aussi, parce que je rencontre beaucoup de gens. Le mardi, je travaille, je vais faire un petit ajout ici. Le mardi, je travaille avec mon épouse au CHSLD dans un bistrot, puis on fait du café, des sandwichs, des choses de même, puis des gens qui visitent, puis des préposés, puis certains qui descendent, des résidents, bien, on a la chance d'en rencontrer beaucoup. Ils viennent s'asseoir, ils prennent un café là, puis on parle avec eux autres. Les résidents, comme les préposés, comme pas préposés, mais comme les visiteurs, les proches aidants. Puis, on a la chance de voir beaucoup de comportements. Moi, c'est que ça m'a ouvert pas sur les problèmes cognitifs, mais ça m'a ouvert sur le vieillissement. Parce que tout le monde vieillit, tout le monde perd des facultés. Puis, ça m'a montré où j'en étais dans ma vie aussi. Ça m'a ouvert sur c'est quoi vieillir. On ne vieillit pas tous de la même façon. Puis,
l'accepter, voir où on s'en va, puis voir les problèmes sociaux aussi de ça. Il y a 242 personnes là. À Laval, il y en a 5 CHSLD. Donc, il y en a des personnes. Puis, ils sont pleins. Il y a des longues listes d'attente qui attendent. Dans toutes les fois que je vois les gens qui rentrent au CHSLD, mais je remercie Dieu qu'on soit dans un pays, une province, où on est capable de s'occuper des gens malades, des gens qui vieillissent et qui ont des difficultés. J'ai vu une personne qui restait en Californie, qui est déménagée. Sa femme il avait marié une Québécoise, puis en fait, sa vie a commencé à aller dans l'Alzheimer. Ils ont déménagé au Québec parce que les soins étaient meilleurs. Les soins étaient meilleurs, puis qu'il y avait plus de possibilités de faire d'avoir des bons traitements pour sa femme. Puis, donc, moi, en tout cas, je suis heureux d'être là pour voir, premièrement, le vieillissement, deuxièmement, les qualités des soins qu'on donne, puis de voir la réalité de notre société. Je vous dirais que je ne suis pas un statisticien, mais je dirais que 80% des gens qui donnent les services au CHSLD de Val-des-Brises, puis je crois que c'est même pas mal partout, ce sont des nouveaux arrivants, ce sont des immigrants. Si on n'avait pas d'immigrants, si on n'avait pas de nouveaux arrivants, ces gens-là seraient dans la rue ou chez eux, ou je ne sais pas, parce que les résidents, il ne pourra pas avoir de résidents, il faudrait que les familles s'en occupent, il faudrait qu'il y ait un autre moyen, mais remercions les immigrants qui viennent ici, puis qui s'engagent dans notre système de santé. Là, je trouve ça extraordinaire. Sur la maladie, de ce temps-là, j'ai un membre de la famille de mon épouse qui vieillit, qui est allé à l'hôpital, qui a des problèmes, qui n'en sortira pas, pour ça qu'il va aller dans le CHSLD. Puis, on rencontre son épouse assez souvent, puis on le rencontre, mais si on le visite. Puis, je me rends compte que la petite expérience qu'on a eue depuis 2 ans et demi à Val-des-Brises nous fait comprendre cette maladie-là sans qu'on l'ait trop étudiée. Comme par exemple, la personne qui n'est pas au courant voit la personne comme se comporte avec la personne malade ou le vieillissante comme s'il n'était pas malade. C'est pour ça que le type appelle chez eux, puis il lui dit viens me chercher, je m'ennuie. La personne pense qu'il faut absolument qu'elle aille la chercher, qu'il s'ennuie, qu'il s'en vient. Mais où es-tu? Au lieu de le contredire, non, tu ne peux pas sortir, non, tu ne peux pas faire ci, je ne peux pas te garder, je ne peux pas poser la question, où es-tu? Comme par exemple, mais il répond, tu es à Plattsburgh. Tu es dans un motel à Plattsburgh. Bon, ben viens. Bon, ben oui, je vais y aller te chercher, je vais aller te chercher demain. Là. Bon, d'entrer dans le système. Rencontre un autre là, je suis allé le voir, on va le voir, il y a l'an des mois. Puis, il parle de son enfance. Il parle de son enfance. Une de ses petites filles va aller le visiter. Il va prendre la petite fille pour sa propre fille. Mais il ne faut pas le contredire, c'est pas ta fille, c'est ta petite fille. Non, c'est ta fille. Puis, rentrer dans son jeu, pas les contredire, puis on peut jaser tout un après-midi, puis il rentre dans son réel. Il y avait une qui était chez nous, là, qui venait prendre un café au bistrot, elle venait avec son fils. Puis à un moment donné, mon épouse s'est mise à discuter avec elle. Aline, elle est décédée aujourd'hui, il y a à peu près 3 semaines. Puis, elle s'est mise à poser des questions à Aline, qui avait un restaurant, puis ainsi de suite. Là, elle s'est mise à parler de sa famille. Elle s'est mise à parler de sa famille, puis elle a révélé des affaires à Yolande que son fils ne connaissait pas seulement de sa mère. Donc, même s'ils sont dans l'Alzheimer ou dans des problèmes cognitifs profonds, ils vont être heureux de parler de leur sujet de leur enfance, d'entrer, pas les contredire. Mais là,
moi, je vois, c'est des beaux côtés, mais il y a des côtés très difficiles. Comme hier, il y en a un qui a arrêté, celui que sa femme a marche juste les petits pas, là. Puis, c'est la première fois de sa vie que sa femme a voulu le graffiner. Parce que lui voulait lui enlever une petite poussière qu'elle avait sur le côté de l'oreille. Quand elle a eu peur pour le graffiner. Mais c'est pas elle, c'est sa maladie. Puis là, ils sont plus capables de la laver. Elle veut plus se faire laver. Elle crie énormément. Il y a toutes sortes de comportements. Mais je vous dirais que plus que la population vieillit, plus que les gens, les problèmes cognitifs augmentent. Puis, ça prend des gens pour s'en occuper. Puis, je vais vous dire, je vois beaucoup de gens à la retraite qui s'ennuient. Il y a beaucoup de lieux. Il n'y a pas juste les voyages dans la vie. Hein? Il y a des gens aux côtés de nous autres. Moi, aller à Val-des-Brises, des journées, c'est plus intéressant que d'aller en voyage. Parce que je rencontre du monde, je rencontre des gens, je prends un café avec eux autres, on va les visiter. Je rencontre des gens formidables aussi. Je rencontre dans des situations de tous les jours. Là. Ben écoute, merci pour tes témoignages extraordinaires. Et puis, actuellement, tu as besoin de prochains aidants parce que tu me disais une place, il manque de monde. Là. Alors, à ce moment-là, si les gens veulent écrire au groupe, là, on va vous donner l'adresse. Certain que Jacques va s'occuper de vous. C'est le CHSLD Val-des-Brises. C'est la personne qui peut prendre qu'on rencontre lorsqu'on se présente comme bénévole, c'est Brigitte Boudreau, qui est la récréologue. C'est elle qui est professionnelle en récréologie. Puis elle vous fait visiter, elle identifie les besoins, comme par exemple les talents aussi. Qu'est-ce que la personne peut faire? Comme j'ai un ami, lui, parce que chaque personne qui rentre là, on écrit son histoire de vie. Donc, à ce moment-là, quand on va la visiter, on lit son histoire de vie, puis on est capable de jaser un peu avec elle. Bon, ben, ça en prend pour écrire l'histoire de vie. Ça en prend d'autres pour rentrer les statistiques. Ça en prend d'autres pour... comme là, il y a toujours, à tous les mercredis, il y a un spectacle. Donc, il faut descendre les gens, les emmener au spectacle. Un soir, il y a un pub. Bon, ben, animer le pub. Un autre soir, c'est une journée, comme là, il va y avoir la fête de l'Halloween. Bon, ils vont se costumer. Là, ça prend un photographe. Ils vont prendre quelques photos, puis après ça, aller mettre des photos. Je vais vous dire, c'est pas la grande différence, je trouve, entre un CHSLD comme Val-des-Brises puis un autre, c'est toute l'animation qu'on donne. Les spectacles, même la célébration religieuse, les visites des gens. C'est ça qui change toute l'atmosphère qu'il peut y avoir dans une institution. Puis ça, c'est le groupe qui s'occupe de l'animation, les récréologues, avec ses animateurs, avec des bénévoles. Merci Jacques, merci pour les beaux témoignages et puis on va essayer de sensibiliser le Québec. Une bonne journée, bonne santé, puis bien pour commenter. Salut René, toi aussi, bonne journée, bonne santé, puis dis bonjour à Mimi. OK, bon ça, merci beaucoup. Bye. Est-ce qu'il y a des gens ont des choses à ajouter sur ce que vous venez de voir sur l'entrevue avec Jacques Germain? Oui, bonjour Madame Marie-France, oui. Que quand on touche l'épaule d'une personne puis qu'on lui parle, on dirait qu'on a plus son attention avec ces gens-là. Rappelez-vous, l'adresse du site comprendre.site et vous pourrez voir tout ça d'un seul bloc et ça va vous donner des idées pour avertir d'autres personnes, dire j'ai manqué ça, vous avez manqué ça, jetez un coup d'œil et ça peut aider, j'espère bien, tout le monde.